Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a un moteur Mini 4 temps, donc de type dirt bike, pit bike. Un petit peu particulier parce qu'on est sur un 86 cm3 en fonte avec démarreur électrique sans kick. Donc voilà, on me l'a déposé en me disant il démarre pas ou très mal. La personne qui l'avait a refait l'étanchéité de l'admission, donc ça peut être un petit peu plus loin au niveau de l'étanchéité. Donc j'entends par là les soupapes, les sièges de soupape. Déjà dans un premier temps on va regarder le jeu aux soupapes et puis par la suite on va tester l'étanchéité de la culasse. Donc ça fait l'objet d'une vidéo un petit peu rodage des soupapes, retravail, on va retravailler, nettoyer les sièges de soupape. Voilà, et pourquoi pas, et même d'ailleurs faire les joints de queue de soupape, joints de culasse si nécessaire. Ok, on est parti. Première chose, on enlève donc nos deux caches culbuteurs. Ici, tiens, approche-toi. On a un allumage donc un petit peu spécifique avec le démarreur électrique qui se trouve ici, une chaîne qui entraîne sur le vilos. Donc on va démonter ici, ce qui nous laissera apparaître un témoin qui nous dira qu'on est bien au point mort. De toute façon, on va le contrôler et les culbuteurs devront être en bascule. Je prends les outils et c'est parti. Alors on enlève le cache. Hop, sans difficulté. On peut également enlever celui-ci pour avoir un accès à l'écrou de vilebrequin et faire tourner notre volant magnétique. On a l'écrou du vilebrequin qui se trouve ici, qu'on va faire tourner simplement, bon, pas avec une clé à choc bien sûr, hein, juste avec le cliquet. Donc on va le faire tourner lui. Voilà, tiens, approche-toi. Tu vois ici. Et on va le faire tourner jusqu'à ce qu'on trouve notre témoin. Tu me laisses la place. Tiens, il est là. Regarde, tu le vois? Tu le vois lui? Voilà. Ok. Et donc là, on est en bascule. On voit que notre culbuteur. Regarde ce que tu filmes. On voit que notre culbuteur, lui, est en bascule. Ok? Ok. Donc là, on va prendre notre jeu de cale, hein, même opération que d'habitude. Donc là, on est à l'admission. Donc à l'admission, c'est 5 centièmes. Donc là, on voit que le jeu est valable. Donc le problème ne vient pas déjà d'ici. On va quand même regarder à notre soupape échappement, des fois que. On ne sait jamais, un écrou qui a été mal serré lors d'un précédent contrôle du jeu de soupape. 0,07 bien sûr, hein. Pas 7 dixièmes, sinon vous allez avoir des soucis. Ok, et le jeu est bon également. Donc le problème ne vient pas du jeu aux soupapes. Donc c'est probablement un problème d'étanchéité. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc eh ben, on va devoir déculasser. Hein, donc c'est une opération qui est simple sur les monos 4 temps. Donc là on voit que comme d'habitude notre rondelle cuivrée se situe en bas à droite. On le voit au niveau de la montée d'huile. Donc ça ne change pas, hein, à part pour les Daytona Anima et Daytona DT 150, 125 où toutes les rondelles sont cuivrées. On va également enlever notre cache de distribution, sinon on ne pourra pas déculasser. Comme ceci. Et ici, hop, on vient le débloquer. Voilà, de toute façon on va changer la pochette de joint au moteur. Et là donc on a notre pignon couronne de distribution qui se trouve ici. Donc si on l'enlève pas, bien sûr, on ne pourra pas déculasser, hein, ça va de soi. Là je vais essayer de décoller voilà, gentiment le cache culbuteur. Voilà. Comme ceci. Donc on aura le joint à changer également. Là c'est du 9 mm si je me souviens bien. Sur ces petits moteurs là. C'est ça. Donc c'est 3 petites vis. Par rapport au type KLX, on est sur 2 vis. Les Daytona, on est sur 2 vis. De 10, là c'est du 9. On ne peut pas les confondre avec une autre. Voilà, comme ceci. Et là avec une clé de 10, on va venir desserrer cette vis ici. Donc on la débloque un petit coup ici. Et également à l'embase du cylindre. Et ensuite, on a une empreinte cruciforme
qui nous permet d'œuvrer de cette manière et de perdre moins de temps. Donc ça c'est pareil au remontage. Faites en sorte de ne pas serrer ça comme des bœufs, ça sert à rien du tout. Elles sont juste là en maintien, en contrôle. Donc contact et un quart et on est bien. Voilà. Ici on a notre tendeur de chaîne de distribution. Donc c'est pas un tendeur à rattrapage, c'est pas un tendeur automatique. C'est juste un petit tampon, une petite roulette en caoutchouc. Donc pareil, au passage on regardera son état. Là on va déjà enlever notre pignon. Comme ceci. Et là, normalement, on peut déculasser. Voilà. Impeccable. Donc, là on a déculassé, ça n'a pas pris très longtemps. On fait toujours attention donc à nos pions de centrage qui sont en diagonale, sur ce moteur-là encore une fois. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester notre étanchéité de culasse, de dôme de culasse. Donc là, on laisse bien la bougie monter comme elle est. On voit que c'est noir, on voit que ça a quelques heures, même tiens regarde là si tu veux filmer le piston. On voit qu'il y a pas mal de calamine, que le moteur a probablement quelques heures. C'est pas pour autant qu'il est fichu, mais qui mérite sans doute un entretien. Donc là, on va venir prendre... tiens, approche. Donc là, on vient... Donc c'est normal, il y a un petit peu d'essence qui coule, hein, c'est le restant qu'il y avait dans la cuve, pas dramatique. Donc là, on vient se mettre comme ceci, pas la peine de serrer, encore une fois. On vient mettre notre dôme à plat et on va utiliser de l'essence, par exemple, de nettoyage. Tu vois, comme ça. L'essence nettoyage, donc ça c'est de la vieille essence qui traînait dans des motos, etc., etc. Est-ce que tu as assez de lumière? Est-ce que tu vois bien? Et là, on va venir, donc le dôme là il est petit, hein, c'est un 86 cm3. On va venir remplir notre dôme de carburant à ras. Voilà. Et là, on voit que le niveau baisse à vue d'œil. Tu es d'accord avec moi? On en a mis à ras, on voit qu'il y a pas mal de bulles. Tu les vois les bulles? En fin de compte, l'étanchéité des soupapes n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'une fois les soupapes fermées, ça ne peut pas être étanche. On ne peut pas avoir une combustion, on ne peut pas avoir quelque chose de correct. On voit le niveau descendre quasiment à vue d'œil, tu vois. Donc on va devoir faire un rodage des soupapes sur ce moteur-là. Donc il va falloir démonter la culasse dans sa totalité. Alors les amis, donc la totalité de l'essence en quelques minutes s'est vidée du dôme. J'en ai profité pour enlever le cylindre. Le piston a bien ramassé. Par chance, et je ne sais par quel miracle, j'ai un piston neuf avec les segments. Donc on va en profiter pour mettre un piston segment neuf parce que là ça tire vraiment une sale tronche. Ouais, plutôt par là si tu veux voir. Essaye de tenir le truc droit parce que sinon pendant la vidéo ils vont vomir les gens. Genre vraiment. Voilà. Donc en fait on va changer le piston puisqu'il est vraiment en sale état. J'ai également trouvé donc des joints de queue de soupape que j'avais d'avance. Tant qu'à refaire l'étanchéité, on va le faire correctement. Hein. Donc c'est parti. Donc comment on va démonter cette culasse? On va commencer par enlever ces deux petites vis là. Hop. Je pense que ça n'a jamais été démonté. C'est même quasiment sûr quand ça cracote comme ça. On va en profiter pour mettre bien sûr un joint de culasse neuf, un joint d'embasse, enfin les joints au moteur. Refaire un jeu aux soupapes, recontrôler tout, refaire le calage de la distribution et puis ensuite le client entre guillemets pourra venir récupérer son moteur et remettre ça dans son petit quad et en profiter pleinement avec cette belle météorologie, voyez-vous. Voilà. N'est-ce pas? Allez, on décolle le cache tout doucement, on fait attention, hein, c'est de l'aluminium chinois, je remémore. Tiens, tu vois, tout est de cette couleur-là, là, tu vois. Donc bon, de temps en temps, faut quand même les vidanger, les gars, les moteurs. Hein. On vient desserrer comme ceci, on y va large, on s'en fiche. Et donc là, notre axe, voilà, il sort, ok? Et cet axe-là, en fin de compte, qu'on vient d'enlever, il vient tenir notre culbuteur. Voilà, notre culbuteur. Avec notre tige de réglage pour notre réglage de jeu aux soupapes. Voilà, donc ça c'est
le côté admission, on va le mettre comme ça. Et là, on a notre côté échappement. Donc pareil, même OPEX, on vient visser, puisqu'en fait, je sais pas si on voit quelque chose, essayer de faire une mise au point. On a un petit taraudage ici, en fin de compte. Ce qui nous permet de venir mettre une vis M8 et hop, de retirer l'axe sans aucun problème. Hop, on retire le deuxième basculeur. Et maintenant, on va pouvoir sortir notre arbre à cam. Alors l'arbre à cam, hein, comme ceci. Ouais, tu vois, comme tu dis, oui. Tu vois, ce gras là. Donc on peut checker les roulements. Tant qu'on y est, on a 2 roulements à l'arbre à cam. On regarde visuellement, on regarde s'il gratte pas trop. Celui-ci ça va, celui-là gratte un peu. Bon, ça n'empêchera pas le fonctionnement, c'est pas une machine de compétition. Ça ira très bien. Alors maintenant, une opération qui est un petit peu pénible lorsqu'on l'a jamais fait et qu'on n'a pas forcément l'outillage. Ça va être d'enlever les soupapes. Donc, comment est-ce qu'on fait? On n'a pas l'outil, moi je l'ai pas non plus, je m'en suis jamais servi. Normalement, il existe un outil, regarde, je filme mes mains, qui vient compresser en gros notre ressort de soupape. Donc, il prend en dessous à la soupape, au-dessus, clac, 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 on appuie, on enlève les demi-lunes, on relâche tout doucement et on peut sortir le ressort. Là, on va utiliser notre méthode. Donc, ça peut paraître un petit peu bourrin, mais ça ne l'est pas des masses en fin de compte, hein. Donc, on va prendre une douille qui fait l'empreinte de notre coupelle de soupape. Tiens, rapproche-toi. Voilà, comme ceci. On va prendre une rallonge et on va donner un coup sec, ce qui va nous permettre de faire sauter les 2 demi-lunes de coupelle de soupape. Ok? Donc je me mets comme ça. Si je mets les gants en dessous, c'est parce que la soupape elle va descendre, donc on n'a pas envie de lui faire taper quelque chose. Ok? Allez, un coup sec. Hop! C'est pas passé, on refait, on se met bien à plat. Un coup sec. Hop, voilà, c'est bon. Donc là, nos 2 demi-lunes ont sauté, tu vois. On fait attention de ne pas les perdre, donc là on est en double ressort. Une demi-lune, une coupelle, un petit ressort, un gros ressort. Notre autre demi-lune est ici, on va essayer de la choper. Et méfiance, car parfois on a des petites rondelles ici au niveau de la soupape. Donc là ce n'est pas le cas, on n'a pas de rondelles. Ok, donc même opération pour l'autre soupape. Voilà, impeccable. Maintenant, on peut sortir nos soupapes sans aucun souci, excepté si elles sont tordues. Donc là on vient pousser sur la soupape, hop, on la sort. Soupape admission, échappement pardon, qui est plus petite. Soupape admission qui est un tout petit peu plus grosse. Voilà. Nos joints de queue de soupape se situent ici, en fait. Tu vois? Je sais pas si tu vois bien Si tu vois bien, ici. Pas terrible. Pas terrible. On voit que tout est gras. On le voit, hein? Ah, Tout est gras. C'est absolument dégoûtant. Ouais. Donc on va enlever nos joints de queue de soupape qui se trouvent ici. On va les remplacer. Peut-être que leur étanchéité n'était pas bonne vu l'état du truc. On va nettoyer tout ça au nettoyant frein, tout sécher, mettre des joints neufs. Mais avant tout, on va roder on va roder les soupapes. Allez, c'est parti. On vient ici avec une pince, clac, on tire. Notre joint de queue de soupape est ici. Il est cramé. Présentement, celui-ci aussi, monseigneur. Voilà, donc on va les remplacer. Alors, il existe deux manières, en tout cas 2 manières à ma connaissance pour le faire. La ventouse classique. Donc vous avez déjà tous dû voir ça. On met la soupape, on met le grain et on fait ça. D'ailleurs, je l'ai déjà fait sur ma chaîne il y a quelques années. Aujourd'hui, on va utiliser une autre méthode, la méthode Feignassou. Donc c'est un outil que j'ai acheté sur un site, on peut en trouver partout, un site automobile. J'ai changé la ventouse, j'ai mis parce que c'est des petites soupapes. On vient mettre ça dans une visseuse et en fin de compte, on a un mouvement qui vient faire le rodage à notre place. Donc on a juste à tenir ce truc-là et clac, 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 et ça va venir faire le rodage à notre place. Ok? Donc on prend les 2 soupapes. Hop, hop. Petite pensée à mon Jojo national qui a fait sa M3 E46 il n'y a pas longtemps. Le nombre de soupapes qu'il y a, mon ami, c'est pas la même opération là. Là on en a que 2, c'est tranquille. Donc on vient prendre le grain le plus épais et on vient en mettre comme ceci sur le siège
de notre soupape. Donc là, on voit que la soupape est pas tellement sale, hein. Mais bon, on va tout de même, au stade où on en est, refaire ça correctement. Voilà. On fait attention de ne pas en mettre trop ici, parce que sinon la ventouse elle va plus coller. Donc là on est sur la plus grosse soupape, donc c'est celle de admission. Hop, on serre la culasse un petit peu. On vient ventouser la bestiole et on est parti. De temps en temps tu relèves un peu. T'entends comme ça gratte bien? Donc là on fait la même opération en fin de compte avec du grain fin. C'est comme un ponçage en fait ce qu'on est en train de faire. On commence avec le plus épais et puis on finit avec le plus fin. Donc là on a deux types de grains. Voilà. On remet la soupape. Allez, hop, et on y retourne. La même opération, je vous filme pas ça, mais en gros je vais faire la même chose pour ça. Nettoyer le dôme et je vous reprends après pour la mise des joints de queue de soupape. Ok, donc les amis, le rodage des soupapes a été effectué. J'en ai profité pour mettre un petit coup de propre, enfin un gros coup de propre même, hein, au dôme de la culasse, au plan de joint. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui car les joints de queue de soupape que j'ai sont prévus pour Anima. Donc les soupapes sont plus petites vu que c'est un cas de soupape. Donc je vais commander des joints de queue de soupape. De toute façon, toi dans la vidéo, tu ne verras pas la différence, que je vais claquer des doigts et genre j'aurais reçu. Regarde, je te montre. Bon, alors, comme tu le vois, on a reçu. Donc regarde la taille du carton s'il te plaît pour deux joints de queue de soupape. T'as vu la taille du carton? Ça me dégoûte. Bon, pochette de joint de queue de soupape, impeccable. On va mettre un petit peu de graisse à l'intérieur du joint de queue pour que lorsqu'on va le mettre en place, on ne l'abîme pas. Alors on met un petit peu de graisse comme ça, tranquillement. Donc ça fumera un petit peu, hein, le temps que la graisse... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une clé à pipe. Là j'ai pris une clé à pipe de 7. Je mets un petit peu de graisse sur la clé à pipe. Comme ça tient le joint de queue de soupape comme ceci. On vient le mettre ici dans son logement. Hop, et on push. Tac. Notre joint de queue de soupape est en place. Ok. Ok, on fait pareil pour l'autre côté. On n'a pas beaucoup de lumière, voilà, là on le voit. Tu le vois? Il est là. Et celui-là est là. Donc t'as un petit peu de graisse, hein, c'est pas grave. Ok, let's go. Donc on a rodé les soupapes, on a nettoyé donc notre plan de joint. On va remonter les soupapes et pour ce faire, il y a une technique toujours puisqu'on n'a toujours pas l'outil. Donc là, on vient, hop, mettre la soupape, impeccable. Donc les amis, on a enlevé le goujon, un goujon d'échappement qui venait nous mettre la culasse bancale parce que c'était pénible. Donc le petit tips, c'est de prendre du scotch comme ça. Voilà, on a mis les deux demi-lunes auparavant, comme ça si jamais elles viennent se mettre de travers, on la perdra pas. Ok. Donc on place notre douille sous la soupape pour pas qu'elle descende lorsqu'on va comprimer les ressorts afin d'aller mettre les demi-lunes dans leur rainure, comme ceci. On vient pousser et là, schlac, c'est en place. On enlève le bout de scotch, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une demi-lune qui fait un petit peu la tronche. Donc on va venir recomprimer très légèrement pour qu'elle vienne se mettre en place. Et notre soupape sera définitivement en place. Voilà pour le petit tips. Voilà. Notre soupape est en place avec ressort de soupape et nos deux demi-lunes. Ok. Et on fait la même opération de l'autre côté. Hop, voilà, on met en place le petit bout de scotch qui va venir guider nos demi-lunes. Voilà, on appuie, on enlève le scotch, bien évidemment, pour vérifier que tout soit bien en place. Et tout est bien en place. Ok. Allez, on passe sur le montage des culbuteurs. Et on va remonter le piston neuf et ensuite on va pouvoir rendre le moteur à la personne. Donc à ce stade, on vient remettre donc notre arbre à cam, donc on ne peut pas se tromper, hein, puisqu'il est une espèce de petite platine à l'endroit où on met donc notre pignon de distribution. On vient pousser ça à fond. On remet notre premier basculeur. Donc pareil pour l'axe de basculeur, il est arrodé que dans un sens. Donc vous mettez à l'aide d'une petite vis comme ça. Et là, vous venez pousser
Hop. Et vous le poussez bien à fond. Sinon, avec le goujon, ça ne passera pas. Tiens, regarde, tu le vois là? Si je viens me mettre là, on voit l'axe. Hop, je le pousse à fond. C'est impeccable, je desserre. L'axe est en place. On fait pareil pour l'autre. On desserre. Et c'est en place. Ok, ok. Donc maintenant, avant de remonter quoi que ce soit d'autre, on va s'occuper de notre piston, notre cylindre. Donc on s'en était arrêté là. On avait constaté que le piston était fort abîmé, fort usé. Donc on va le démonter. Hop, je me mets de ce côté-là, désolé, mais le clips est plus accessible, messieurs. On enlève notre clips, messieurs, dames d'ailleurs. On vient pousser de ce côté-là, clac, on enlève. Donc le vieux piston est ici. Voilà. On va enlever le joint d'en base, qui doit avoir quelques années, nettoyer le plan de joint et remettre notre nouveau joint d'en base. Voilà. Ok, donc les amis, là notre plan de joint est nettoyé. Donc moi je prends une petite lame de cutter, je viens gratter gentiment en faisant attention. Ensuite je fais ça avec du 600 ou du 800 pour le rendu propre. Alors on va remonter notre nouveau joint d'en base. Hop, on fait passer la chaîne de distribution, la bielle. Hop, voilà. On le met en place, on fait attention au petit guide et on vient remettre notre petit joint caoutchouté à cet endroit-là. Maintenant que le joint d'en base est en place, on va mettre le nouveau piston qui se trouve ici avec ses nouveaux segments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre les segments avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc on va remonter nos segments. Donc on a le segment racleur qui lui est en 3 parties, les deux petits segments fins et celui-ci qui viendra au milieu qui sera le steak du sandwich. Nous avons le segment noir qui est notre segment d'étanchéité et le segment brillant qui est notre segment coupe-feu, pare-feu coupe-feu. Voilà. Donc on va remonter ça et on n'oubliera pas le tierçage. Le tierçage, c'est-à-dire que comparé à un piston de 2 temps, nous n'avons pas d'ergot pour caler nos segments. En gros, pour le tierçage, tu penses aussi une Mercedes et tu fais ça tous les 120 degrés. Donc tu mets le premier à midi, 120 degrés plus tard, plus 120 degrés plus tard. Donc on vient mettre notre segment racleur. Donc lui, il vient racler l'huile. Hop, on vient le mettre comme ceci. Hop. Ensuite, en dessous, on vient mettre le premier. Le pain du sandwich. On repère l'ouverture de notre segment racleur qui est ici. Clac, clac, clac. Voilà. La partie au-dessus. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on vient mettre notre segment d'étanchéité qui est le plus foncé. Puis notre segment coupe-feu qui est plus brillant. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez les ouvertures des 3 segments. Donc on a le in pour l'admission, on va venir se foutre à midi. 120 degrés plus tard, on va venir mettre notre segment d'étanchéité. Et de l'autre côté, on va venir mettre celui-là. Donc celui-là ici à peu près, voilà. Celui-ci là et celui-ci à midi. Voilà. Et là, on va faire en sorte de ne pas y toucher. Donc première ouverture, in, admission ici. La deuxième ouverture là, la troisième ici. Ok. Je vais mettre le premier clip déjà dans un premier temps sur le piston, comme ça je suis tranquille, j'en aurai qu'un à mettre sur place.
Schnack. Là, je suis venu mettre le clip et je suis venu pousser avec l'axe de piston pour être sûr qu'il soit bien dans sa rainure. Ok. On prend un petit peu d'huile, c'est de l'huile de thon, comme dans la vidéo du 201, pas de panique. Hop, on vient badigeonner notre axe de piston, comme ceci. On se met du coup du côté où on n'a pas mis le clip, hein, sinon ça va poser problème. Et contrairement à un 2 temps, pour les habitués du 2 temps, nous n'avons pas de cage à aiguille sur le pied de bielle. Voilà. Et je viens pousser. Impeccable. Donc il me reste un clip à mettre. Hop. Et on pousse. Voilà. On vérifie que notre clip est bien dans sa rainure. Et on vient pousser de l'autre côté. Et on constate que tout est en place. Ok. Maintenant on va pouvoir remonter le cylindre. Donc on est sur un cylindre fonte. On vérifie, hop, on a notre premier guide ici. Donc là, les deux guides de l'embase du cylindre sont superposés. Ok, j'en ai un qui est en place et un qui est sur le cylindre. Ça, c'est la petite rondelle qui sert pour le goujon. Donc là, je viens badigeonner la jupe, hop, pour faciliter la mise en place du piston et du cylindre et pour éviter d'abîmer quoi que ce soit à sec. Hein. C'est tout ce qu'à sec, c'est pas très bon. Voilà. Donc là c'est pareil, segment par segment, on y va, on met ça en place. Un premier, un deuxième et le troisième. Sans oublier de faire passer bien sûr notre chaîne de distribution. Et on push. Voilà, impeccable. Je maintiens la chaîne de distrib. Voilà, impeccable. On va venir mettre le nouveau joint de culasse du coup, puisque l'autre était amoché, puis puisqu'on démonte et au prix que ça coûte, on va pas s'en priver. On vient remettre notre nouveau joint de culasse. Donc même opération, on fait passer la chaîne de distribution, comme ceci. Hop, hop, on a le petit joint caoutchouc qui est là. Impeccable. Normalement, j'ai un autre guide, voilà, qui restaure la culasse. Et cette fois-ci, ils sont en diagonale et non superposés. Comme ça, voilà. On vient remettre notre roulette de tendeur de distribution. Donc on la fait passer par là. Hop. On la pousse délicatement. On prend donc la vis de tendeur, elle est facile à reconnaître. Elle est comme ça. Et on vient pousser notre roulette jusqu'à tomber en face du trou. Et c'est cette simple action qui va nous permettre d'avoir une tension de chaîne. Donc si votre patin en caoutchouc est abîmé, vous risquez d'avoir une chaîne qui fait du bruit et de décaler la distribution très légèrement. Voilà, donc on fait prendre ça. Impeccable. On rebloque après. On vient remettre notre culasse, on vérifie. Témoin, oui. Piston point Moreau, oui. Petit point de pignon de distribution à 9h. Hop. On vient tasser bien la culasse dans ses guides, comme ceci. Et maintenant, on va venir remettre ce petit joint là. Remettre notre petit cache et tasser un petit peu notre culasse et notre cylindre pour pouvoir mettre la distribution correctement. Donc ça va être un peu barbare, mais étant donné que nous n'avons pas de tendeur manuel et que c'est un tendeur automatique avec une petite roulette,
on va être obligé de l'aider légèrement comme ceci à venir se mettre en place. Ok. Là on voit qu'il est en place mais que les trous de l'arbre à cam ne correspondent pas. Donc on va venir faire tourner très légèrement jusqu'à tomber en face, tu vois. Tu peux venir le faire manuellement comme ceci. On va tourner un petit peu. Voilà, tu vois, on y est presque là. Voilà, là on y est. Hop. Et on va remettre nos 3 vis de 5 mm avec une tête de 9 à leur place dans l'arbre à cam. Un kg. Voilà. Alors, admission. Je l'ai déjà dit dans la vidéo. Est-ce que je le répète de nouveau? Allez, je te le répète de nouveau, 5 centièmes, mon copain. Impeccable. Je prends mon outil comme ça, ma clé de 9. Et je viens bloquer le contre-écrou. Comme ceci. Je vérifie. Parfait. Je peux remettre mon cache-culbuteur. Ah oui, tant que j'y pense, on va pas oublier de resserrer ceci. Hop, la petite vis du tendeur. Voilà. Alors 0,7 centième cette fois-ci, enfin 7 centièmes, pourquoi 0,7? 7 centièmes. Hop. Over. Allez, on remet notre cache. Voilà, pas besoin de serrer comme un bœuf. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir remettre nos deux vis avec l'empreinte Cruci. Donc une à l'embase, une qui vient faire la moitié entre la culasse et le cylindre. Voilà. On va venir remettre notre cache ici de ce côté-là. Hop. Avec nos deux petites vis de 8. Nous permettre de verrouiller le cache distribution avec son joint neuf. Nous allons remettre nos deux caches ici, de témoins de point mort et d'écrou de Villebrequin. Nous allons terminer l'opération avec le remplacement de la bougie, tant qu'à faire, hein, c'est 5 €. NGK CS HSA ou CR7. Qui se trouve ici. On va contrôler un petit peu l'état des joints. Il m'avait dit j'ai mis un peu de pâte, c'est pas terrible si tu peux en remettre, donc on va en remettre un petit peu et puis on aura terminé l'opération. Alors je viens mettre un petit peu de pâte à joint ici. Hop. Un petit peu sur le joint qui est là. On étale bien.
Oui, ça pue. Hop, hop. Et nos deux dernières vis donc vont. Hop. Et on lui met un petit chapeau. Tadam! Les amis, donc voilà, la vidéo sur la réfection d'un moteur 4 temps est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le propriétaire du moteur est là, il vient le récupérer, il va remettre ça dans son quad et j'espère qu'il va bien s'amuser. Amuse-toi bien, gros. Merci à bientôt. Ciao. Ciao.